Bonjour et bienvenue dans votre Maurienne Mag. Aujourd'hui, nous sommes au lycée des métiers de la montagne Général Ferrier de Saint-Michel-de-Maurienne pour parler de cet établissement avec ses différents intervenants. Suivez-moi. Jean-Claude Bassani, bonjour. Alors vous êtes le proviseur du lycée des métiers de la montagne Général Ferrier de Saint-Michel-de-Maurienne et on se trouve ici même au sein de l'atelier Gros Œuvres. Parlez-nous un petit peu de ce lycée des métiers de la montagne. Quel est l'objectif de l'enseignement de ce lycée? Alors le lycée des métiers de la montagne répond à un objectif qu'on peut résumer en une phrase, vivre et travailler en montagne. La montagne, c'est d'abord un milieu géographique qui est touché par les saisons, qui est rythmé par les saisons. Et c'est aussi un milieu économique où le tourisme prend une grande place. Les formations suivent à la fois ces saisons et à la fois cette nécessité du territoire en termes économiques. Donc les élèves qui arrivent ici préparent à la fois un bac pro dans le cadre des programmes de l'éducation nationale. Un bac pro, par exemple, Orgo, puisqu'on est dans l'atelier Orgo, qui mène au métier de la maçonnerie et du gros œuvre, et qui est un métier qui se fait l'été. Et puis, parallèlement, les élèves vont préparer une option sportive, et donc qui consiste à rentrer dans les formations de diplôme d'État, montagne, guide ou moniteur de ski. Et là, l'accord parfait, disons, au niveau des saisons, c'est bien d'être maçon, par exemple, et quand la maçonnerie s'arrête, le moniteur de ski commence à travailler. D'accord, alors donc là on est dans un établissement qui rassemble environ 300 jeunes, c'est ça? Oui, c'est ça. Un établissement qui propose des formations sur 4 ans. C'est ça. Alors, du coup, le bac pro est redistribué sur 4 ans, puisque chaque année, 6 semaines vont être enlevées pour la préparation sportive et la préparation aussi de la formation générale commune du brevet d'État, qui est la partie théorique, donc des diplômes sportifs. Nous avons aussi 2 CAP, mais qui ne sont pas biqualifiants. Mais on peut parler aussi d'un CAP qui complète bien le projet du lycée, qui est le CAP transport par câble et remontée mécanique, qui est un CAP rare, puisqu'on est un des 2 établissements à le faire. Pour revenir aux élèves qui viennent chez vous, donc je crois qu'ils viennent d'origines diverses, c'est-à-dire de régions, même de pays. Alors oui, quand on pointe sur une carte la provenance des élèves, on a un bon 3/4 de la France, ouest, nord et tout l'est. Oui, c'est toute la France, mais aussi la Belgique. Et en fait, si on revient au projet du lycée Vivre et travailler en montagne, ça peut être un projet de jeunes qui sont d'ici, pour rester donc dans leur milieu d'origine, mais aussi ça peut être un projet de vie tout simplement pour des jeunes qui ont connu la montagne en vacances et qui veulent s'y installer. Des jeunes qui ont entre 15 et 19 ans, c'est ça? Voilà, ils viennent en fin de 3e et ils restent 4 ans, donc c'est ça, on les voit grandir. Voilà. Et puis donc un petit mot sur l'établissement, donc on est quand même dans une structure moderne. De quand date le nouvel établissement, puisqu'il n'était pas ici à l'origine? Ces bâtiments ont 10 ans, on va fêter les 10 ans. C'est un formidable outil de travail, mais c'est devenu aussi un formidable outil de travail parce que les professeurs en ont fait des ateliers comme celui-ci qui sont extrêmement performants. Jean-Claude Bassani, on vous remercie. Et puis on va passer au plateau suivant et rencontrer nos 2 professeurs. Merci beaucoup. Richard Bray, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes professeur de mathématiques et puis aussi coordonnateur de la FGC. Alors la FGC, c'est ce qu'on appelle la formation générale commune. C'est un diplôme théorique qui permet aux élèves de devenir soit moniteur de ski, soit accompagnateur de moyenne montagne. Et on le dispense dans l'établissement depuis qu'on a passé une convention avec l'ENSA, l'École nationale de ski alpinisme, qui se trouve à Chamonix. Alors vous enseignez depuis 24 ans, je crois. Alors j'imagine que vous avez connu l'évolution de l'établissement. Oui, on a déménagé, entre autres. Depuis, on a un bel établissement.
Et donc, c'est agréable de travailler dans cet établissement avec les élèves. C'est des classes de combien d'élèves? Donc, on a des classes d'à peu près 24 élèves. Alors à vos côtés, il y a Éric Tiberghien, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes coordinateur ski et professeur d'EPS. Alors vous êtes tout nouveau, je crois, dans Oui, l'établissement. alors, moi, je suis arrivé cette année dans l'établissement, j'ai fait ma rentrée en septembre, donc sur un poste vraiment spécifique de coordination du ski. Donc je m'occupe un petit peu des skieurs, un petit peu des pisteurs. Je suis chargé d'organiser en fait la saison pour les skieurs, donc organiser les semaines de ski, la planification de leur semaine, l'organisation des transports, la gestion des entraîneurs, etc. On essaye surtout de les faire progresser au niveau performance pour réussir les premières épreuves du diplôme d'État, qui sont quand même assez sélectives. Et justement, c'est sélectif, donc c'est-à-dire qu'il y a quand même un bon taux de réussite. Alors ça varie en fonction des sessions. Il y a 2 semaines, on avait un test technique à Valloire où le lycée a fait d'excellents résultats puisqu'on a eu 58% de réussite le premier jour du test et puis 25% environ le deuxième jour. Et c'est des taux de réussite qui étaient de toute façon supérieurs à la moyenne des candidats. Donc c'est vrai que là, le lycée, on voit l'apport qu'il peut avoir pour nos élèves. Merci beaucoup pour vos interventions et on vous souhaite une bonne continuation dans vos projets dans l'établissement. Merci. Retrouvons tout de suite 3 élèves de l'établissement. Ludivine Mollard, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes en terminale bac pro MELEC, option ski. Exactement. Ça va faire 4 ans que je suis au lycée des métiers de la montagne en formation électricité. Donc je suis la seule fille avec un groupe de 10 garçons. Donc en première année, en électricité, on est vers du bâtiment, donc tout ce qui est bâtiment, montagne. Et on va arriver au fil du temps, en 4e année, sur des choses industrielles. D'accord, donc cette formation, c'est une formation biqualifiante, c'est ça, donc une partie technique. Exactement. Et puis il va y avoir l'option ski, c'est ça, qui se déroule, j'imagine, en ce moment, puisqu'on est en pleine saison. Oui, on a à peu près 6 à 7 semaines de ski l'hiver pour pouvoir s'entraîner et donc faire notre monitorat de ski. Voilà. Alors vous êtes formée monitrice. Exactement, j'enseigne déjà un petit peu sur le lycée de la Toussuire. Comment ça se déroule? Alors je crois que vous êtes originaire de la région. Oui, moi je suis d'ici, donc à la Toussuire exactement. Donc sur 4 ans, donc, on a notre internat qui nous permet de faire nos 3 premières années. Et après, on peut demander en 4e année d'avoir l'option pour être en internat, mais après c'est à notre charge à nous de trouver un internat, de trouver un appartement. Donc même en étant de la région de la Vallée, on vit en internat finalement. Exactement, on vit oui. dans le système, Oui, on est, c'est ça, voilà, on est c'est dedans. vraiment une implication totale. Alors qu'est-ce qui conduit à aller vers des formations comme ça? C'est la passion de la montagne déjà? Oui, après je pense qu'on est beaucoup de gens de la région, je parle Rhône-Alpes. Après, il y a beaucoup de gens qui demandent à venir ici parce qu'on a quand même une formation biqualifiante et c'est quelque chose qui est important parce qu'on arrive à la fin de notre 4e année en ayant deux métiers concrètement si on arrive bien à avancer. Et oui, c'est plus pour la passion, pour l'ambiance aussi, parce qu'il faut le dire que Saint-Michel-de-Maurienne, c'est quand même une grande famille. Alors à vos côtés, donc, on a Lucas Henry, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes en première bac pro Orgo, alors C'est ça. option montagne. Alors qu'est-ce qu'on appelle Orgo? Alors Orgo, c'est l'organisation et la réalisation du gros œuvre. C'est plus concrètement, c'est de la maçonnerie, mais au sens large. Donc on ne fait pas que monter des blocs, on apprend à organiser des chantiers, à prévisionner, tout ça. Donc ça veut dire qu'on est ici chez vous, là, dans votre Voilà, atelier. c'est notre atelier, c'est là qu'on fait le gros de notre travail. Alors donc c'est des formations pareilles, biqualifiantes. Alors c'est complètement différent. Vous vous formez à être peut-être guide, c'est ça? Alors au lycée, on nous forme à être accompagnateur. Donc on nous prépare au probatoire, c'est l'examen d'entrée pour l'accompagnateur. Si on a notre liste de courses, donc la liste qu'il faut présenter pour le probatoire, on peut présenter le probatoire donc, qui se passe dans la région cette année. Et là, on passe l'examen et si on réussit l'examen qui se fait d'une randonnée orientée et d'un QCM, on peut après accéder aux unités de formation de l'accompagnateur. Alors vous êtes arrivé ici en Maurienne, mais je crois que vous venez de Belgique. Oui, je viens de Belgique, ça fait 800 km. Alors ça vient quand on est petit, souvent on vient à la montagne avec les parents ou on fait de l'escalade ou quelque chose comme ça par chez nous. Et puis on se dit c'est quand même un métier qui me tente et du coup on essaye de venir et puis si on y arrive
on tombe ici un peu dans un milieu de rêve. Bravo, parce que c'est bien de se lancer, de partir Merci. d'un pays vers un autre finalement. Oui, c'est pas si compliqué que ça. C'est un peu un deuxième chez moi, quoi. D'accord, super. Et alors à vos côtés, votre collègue, donc c'est Nathan Le Carpentier, bonjour. Alors pareil, vous faites partie de la même formation que Lucas. Oui. Hein, on va le redire, c'est Bac Pro Orgo Option Montagne. Alors vous venez d'où? Moi, je viens de Bretagne, au nord de Rennes. Alors pareil, c'est les vacances à l'origine qui font qu'on adhère à la montagne, non? Parce que la Bretagne, c'est différent. Oui, c'est le plat pays qui m'embêtait un peu, alors je suis allé vers l'altitude. Voilà. Et finalement, alors cette formation, comment ça se déroule? Bien, avec le lycée, on fait pas mal de sorties montagne et ça permet de bien préparer notre liste. Alors expliquez-moi un petit peu, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on fait ces formations, à l'arrivée, on a un débouché rapide? On est polyvalent surtout, et en fait c'est ce qui, je pense, plaît aux entreprises pour pouvoir Ouais, vous embauchez, ouais. C'est ça. Et une question donc, un peu plus précise à propos de la féminisation, parce que ça reste quand même quelque chose d'atypique d'être une fille dans le domaine électrique. Alors moi j'ai toujours été vraiment, dû à mon sport aussi, été vachement avec les garçons, donc ça m'a pas dérangé. J'espère que le métier d'électricienne va faire en sorte qu'il y a plus de femmes. Eh ben, écoutez, merci à tous les trois et on vous Merci. souhaite une bonne continuation dans vos aventures et puis une bonne suite dans vos futures professions. Et sans plus attendre, retrouvons Jean-Claude Bassani pour la conclusion. Jean-Claude Bassani, donc après avoir découvert un petit peu toutes les facettes de cet établissement, parlons un petit peu de l'avenir. Donc cet établissement va continuer, j'imagine, dans le temps à former des gens. Et puis j'imagine que vous avez peut-être aussi des projets. Oui, les projets sont toujours en lien avec les projets académiques, hein. Donc se tourner vers des formations, dans les mêmes formations plutôt sur des formes sous la forme d'apprentissage, c'est-à-dire d'avoir des publics peut-être différents, sur des modes différents pour faire les mêmes formations. Donc on réfléchit à cette évolution-là. On peut réfléchir aussi à l'évolution vers des formations supérieures, d'enseignement supérieur, hein, comme des BTS, puisque tous nos élèves n'ont pas fini le cursus sportif après le bac. Donc pourquoi ne pas avoir des formations pour continuer? Et puis bien sûr, on réfléchit à tout ce qui peut être en lien avec les besoins du territoire, notamment avec le Lyon-Turin où on a déjà pu mettre en place des formations, mais aussi sur un territoire qui est peu touché par le chômage, l'activité va bien et donc du coup il y a besoin de main d'œuvre, donc il faut réfléchir aux besoins du territoire aussi. Écoutez, Jean-Claude Bassani, on vous remercie. On souhaite une longue vie aux formations de l'établissement de Saint-Michel-de-Maurienne. Merci à vous. Merci. Votre Maurienne Mag est maintenant terminé. Merci de votre fidélité et à bientôt.